Nous sommes recueillis aujourd'hui pour célébrer les anciens combattants, et plus particulièrement cette année, le souvenir des morts de la guerre d'Algérie qui finissait il y a juste 50 ans. Nous nous reconnaissons sous le signe commun que nous célébrons ensemble, le drapeau national. Cette manifestation qui nous rassemble autour des emblèmes des associations patriotiques du département est unique en France. Elle rassemble toute la Haute-Marne, celle qui a combattu et celle qui se souvient. Depuis 1921, sous l'impulsion de la section de la Haute-Marne de l'Union nationale des combattants, et à l'exception de la période d'occupation, durant la Seconde Guerre mondiale, les Hauts-Marnais se retrouvent autour de leur drapeau qui rappelle le souvenir des morts et des disparus et rassemble les vivants et les survivants. Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, je tiens à vous féliciter et à vous remercier. Féliciter ceux d'entre vous qui se sont vus remettre aujourd'hui des insignes les récompensant pour leur engagement en tant que porte-drapeau, mais également vous féliciter chacun d'entre vous, et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous saluer les uns après les autres, chacun d'entre vous, puisque vous portez fièrement le symbole de la patrie. Merci donc à vous de tenir dans vos mains un peu de la France, de témoigner pour les morts et les disparus. Que votre message soit entendu par la jeunesse de notre pays, qu'il le soit pour raffermir notre volonté et notre capacité à nous défendre, qu'il le soit pour nous convaincre de poursuivre nos efforts en faveur d'une France et d'un monde plus juste, afin que la paix et la liberté restent préservées, et ardemment défendues par tout un peuple uni sous l'emblème national. En m'engageant à être présent parmi vous à chacune de vos manifestations, je vous remercie une fois de plus. Vive la République, vive la France. Monsieur le sénateur, monsieur le maire de Joinville, mesdames et messieurs les élus, mon colonel, mesdames et mes chers camarades, voici venu le moment des remerciements. Et il y en a beaucoup à faire des personnes, des collectivités, des institutions et des associations. Cela risque de prendre la forme d'une litanie au cours de laquelle je répéterai 12 fois « merci à ». Or, vous êtes debout depuis longtemps et vous commencez à avoir faim. Il va donc falloir abréger. Cette année, les remerciements seront de deux ordres. Il y a d'abord ceux qui s'adressent à tout le monde, tous les ans, aux autorités qui nous font l'honneur de participer à cette fête, avec un point particulier pour monsieur le préfet, qui quelques jours après son arrivée dans le département nous honore de sa présence, au conseil général, à la commune qui accueille, Joinville en l'occurrence, et à l'ONAC pour leur soutien. Monsieur le maire, me permettez-vous de demander que la foule applaudisse une personne qui a beaucoup travaillé pour cette fête? Je vous demande d'applaudir Madame Jean Di Panel, qui a beaucoup travaillé, y compris hier soir. Donc, remerciement à l'harmonie municipale qui a adapté son répertoire à notre fête des drapeaux. Vous avez remarqué que vous avez défilé sur la marche des tirailleurs et qu'à la fin de la cérémonie, elle a joué le chant des Africains qui est cher à notre cœur. À la gendarmerie, à la police municipale qui ont assuré la sécurité des déplacements, aux porte-drapeaux dont le dévouement est permanent tout au long de l'année, que tous et toutes soient remerciés du fond du cœur. Mais cette année, il s'y ajoute deux remerciements tout particuliers. Le premier va aux armées, par leur présence d'une importance inégalée depuis la suppression de la conscription. Elles ont donné un éclat à l'hommage qui a été rendu à nos morts d'Algérie.
Leur présence nous rappelle que la défense des valeurs de la patrie et des intérêts majeurs de la nation peut exiger que chaque citoyen lui sacrifie sa vie. Nous avons tous été sensibles à leur présence et nous remercions tout particulièrement le colonel Randreau et le colonel Casanova qui ont fait en sorte que cette participation soit possible. Participation, comme je dis, des armées, par ordre protocolaire, gendarmerie, terre et armée de l'air. Le second remerciement particulier va aux associations d'anciens combattants. Elles ont compris que nos morts d'Afrique du Nord méritaient mieux qu'une guérilla sur des dates de commémoration toutes contestables pour diverses raisons. Elles ont accepté une commémoration œcuménique à une date neutre. Elles ont rédigé en commun un hommage à nos morts et elles ont montré que par-delà leur division historique, elles peuvent s'unir pour de grandes causes et de grandes idées. Remercions-les toutes pour cet effort méritoire. Avant de terminer, deux informations techniques qui n'ont rien à voir avec les remerciements. Le quart de Bourbonne mange à la table numéro 1, le quart de Faye-Pillot est à la table numéro 2, et ceux qui sont venus par des moyens personnels sont répartis entre toutes les tables selon un plan affiché dans le hall de la salle des fêtes. Laissez libre quand même à la table 5 les places 30 à 38 pour les autorités. On peut même enlever. Rassurez-vous, je serai extrêmement bref parce que tout a été dit, monsieur le préfet, monsieur le sénateur, président du conseil général, cher Bruno, monsieur le député maire de Saint-Didier, cher François, Jacques Labarre, conseiller général, mesdames, messieurs les élus, messieurs les représentants des corps de l'armée, merci à vous, mon colonel. Merci, un grand merci de nous avoir offert vraiment une magnifique fête des drapeaux à Joinville. Je dois dire que c'est un honneur pour nous, c'est une immense fierté pour la ville de Joinville de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux. Une fierté pourquoi? Parce que cette fête des drapeaux quelque part est née aux alentours de l'année 1920 à Joinville, et sous l'impulsion notamment du sénateur maire de Joinville à l'époque, monsieur Émile Imblot. Et puis par la suite, elle a vu son essor au sein du département grâce à un enfant aussi du département qui était le général Mestre, dont vous avez la statue près du monument aux morts, un héros de la guerre de 14, un général de division, qui naît à Joinville et mort à Bourbonne-les-Bains, d'où nos liens qui sont également forts avec la commune de Bourbonne-les-Bains. Alors je ne vais pas remercier tous ceux qui ont participé, vous l'avez fait mon colonel. Je voudrais faire un merci particulier à Christelle Pio, qui est le... Je ne sais pas où elle se cache, elle est tout petite en plus. C'est le maire de Vaux-sur-Saint-Urbain, voilà. C'est l'une des plus petites communes de la communauté de communes de Marne-Rognon, de Joinville. Et elle nous a proposé de venir avec les enfants de son village pour chanter la Marseillaise. Alors quel plus beau symbole également de fraternité que ce petit village qui est venu au sein de nous accompagner toute cette journée lors de cette cérémonie. Donc je voudrais remercier les enfants et Christelle très chaleureusement. Voilà. Voilà, je ne veux pas être trop long du tout. Tous les remerciements ont été dits. Merci vraiment infiniment de votre présence. Et puis, mon colonel, je vous donne rendez-vous quand même pour la ville de Joinville. Je ne sais pas si je serai là, mais en 2020, pour le 100e anniversaire. Pour le 100e anniversaire du début de cette magnifique fête des drapeaux. Merci à vous.